L'avantage de choisir un sentier Sud-Roussillon, c'est d'avoir des sentiers qui sont sécurisés, qui sont balisés, qui évoluent en permanence, qui s'adaptent aussi aux demandes de la population, des touristes. Des sentiers qui sont maillés avec l'Eurovélo 8 qui est une des grandes voies cyclables de l'Europe, avec aussi des voies vertes, une voie verte qui va démarrer de Saint-Cyprien jusqu'au lac de Villeneuve-de-la-Raho. C'est vraiment un maillage complet du territoire pour aller à la plage, pour voir de la culture, pour être touriste, pour faire du sport. Voilà. Donc on peut faire toutes sortes d'activités sur nos sentiers. Il y a les balisages par panneau et on fait aussi du fléchage de la couleur de la boucle au sol pour indiquer aux gens s'ils doivent aller tout droit, tourner à droite sur les points qui sont un petit peu difficiles. Après, ils sont délimités physiquement en termes de voies, soit par des barrières, soit par un revêtement spécifique pour bien voir qu'on est sur un sentier de Sud-Roussillon. L'ensemble des sentiers est sécurisé de manière graduelle. Donc il y a des parties où on est en site propre, où on a une voie complètement dédiée aux usages doux. Après, on peut avoir des parties où on roule en bord de chaussée sur une bande d'accotement. Et mixité avec par exemple le Chaussy-Doux, on a des voies qui sont privilégiées pour les cycles, mais où les voitures ont le droit de circuler. Et après, on a des voiries partagées où les cycles, les piétons aussi peuvent circuler sur la chaussée directement. Et au niveau de la sécurité, en fait, c'est surtout de la communication par des panneaux pour avertir les usagers routiers qu'il y a des modes doux qui circulent sur ce type de voie. Donc là, on est sur une voie verte dédiée, un site propre on appelle ça, puisqu'on a une voie de 3 mètres qui est dédiée uniquement au mode doux. Donc il n'y a pas de véhicules motorisés, hormis les véhicules d'entretien pour les lagages par exemple, qui peuvent circuler sur cette voie. On fait le tour des sentiers à vélo nous-mêmes pour voir un petit peu leur état, voir au niveau du balisage si c'est toujours conforme et pour essayer de voir s'il y a des améliorations à apporter sur nos sentiers. L'année dernière et cette année, on a mis en place un balisage en traversée de chaussée. Avec les nouvelles réglementations routières, donc maintenant vous pouvez voir sur toute la communauté ces fameuses bandes vertes et ces chevrons qui indiquent aussi bien aux cyclistes qu'aux automobilistes que les cyclistes sont prioritaires. Donc si je vois des chevrons, si je suis en moto ou en voiture, je m'arrête, je laisse passer les vélos. Et donc ça permet d'avoir une meilleure continuité, une meilleure fluidité pour les modes doux. Et donc ça incite les gens à prendre leur vélo.